Salut les filles! Alors pour la petite histoire, même si je ne pense pas que ce soit vraiment important, mais on ne peut jamais savoir. Voilà, parfois les petites histoires se trouvent être celles qui influencent au maximum. Pour la petite histoire, j'ai fait mes 2 premières années de retour au naturel dans un déni total, c'est-à-dire que j'avais repris en fait mon cheveu afro naturel, j'ai fait ma transition, mon big shop et tout, blablabla, mais pendant pratiquement 2 ans, je ne supportais pas de les voir. Voilà, c'est très bizarre, mais je suis sûre que pas mal d'entre vous ont déjà eu à vivre cette expérience. Donc je ne supportais pas de les voir. J'étais constamment sous des extensions, différentes extensions, que ce soit des tresses, des nattes collées, alors il y avait une coiffure là qui était très très célèbre, crochets brettes, quelque chose comme ça, voilà, où on utilisait en fait des crochets pour mettre des extensions. J'ai développé toutes les capacités possibles en termes de coiffure. Tout était fait pour vraiment m'épargner de voir ou de prendre soin de façon continue, de façon cohérente, voilà, mon cheveu afro-naturel. Ça, c'est la petite histoire. Et donc, la 3e année, quand totalement par hasard, hein, je me balade, je scrolle sur Internet et je tombe sur la vidéo d'une jeune femme qui est en train de faire un line check. Et je me souviens très bien sous sa légende, elle avait précisé qu'elle était en fait à genre 3 ans de pouce. Moi, j'étais en plein dans ma 3e année. Et je vois sa longueur. Ça m'a fait un choc. C'est vraiment le choc, le plus grand choc de mon aventure capillaire. Je me suis demandé, mais il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème. Elle est à 3 ans et comment ça se fait qu'elle ait une telle longueur? Voilà, c'est exactement à ce moment que j'ai pris conscience de la notion de longueur, voilà, de cheveux, alors que je m'étais déjà confortée tranquillement dans ma théorie, hein, comme beaucoup parmi vous, dans ma théorie de la génétique, des élus qui auraient droit donc à un certain potentiel de longueur et tout. Donc, ça m'a intriguée, ça m'a traumatisée même pratiquement, et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Je ne comprenais pas, pour moi il était hors de question qu'une jeune femme comme moi, qui a fait son retour au naturel plus ou moins dans la même période que moi, se retrouve avec un tel résultat, alors que moi j'étais complètement à la traîne. C'était juste pas possible pour moi d'entendre ça. Et comme j'adore le challenge, et là je me suis challengée. Je me suis dit ok d'accord. J'ai fait un pareil avec ma soeur aînée. Je lui ai dit écoute, moi j'obtiens des résultats, tu vas voir, ça va aller vite. Elle me dit c'est pas possible. Bien sûr, comme beaucoup de nos sœurs hein, qui sont persuadées justement que ce type de résultat n'est pas du tout atteignable. Donc elle me dit, en bonne grande sœur, il va te falloir 10 ans quand même, 10 bonnes années. Donc vas-y, ok, tu peux arriver à ce type de résultat, mais celles qui ont ce genre de résultat ont en réalité 10 ans de cheveux naturels. Et j'étais persuadée que non. Et donc voilà, je me suis lancée dans différents processus de pousse. Voilà, l'histoire est longue, l'aventure est longue. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai tout ce qui était humainement possible, je l'ai fait. Oui, vraiment toutes les théories de la communauté afro-naturelle, capillaire, je les ai mises en pratique. J'étais au taquet de la moindre nouveauté ou la moindre ancienneté, whatever. Il fallait absolument que je rattrape ce que j'estimais être en fait un retard. Et ça, c'est vraiment la petite histoire. Mais dans tout ça,
ce qui est positif, c'est que cette volonté, ce challenge que je m'étais donné donc à l'époque, a permis très exactement que j'en sache un petit peu plus, que je fasse un peu plus de recherche et que je découvre donc d'autres naturels dans la communauté et surtout sur la toile qui s'expriment librement et voilà sur leurs cheveux afro-naturels et partagent donc leurs résultats. Donc parmi toutes ces jeunes femmes, il y en a donc qui m'ont vraiment inspirée, il y en a qui m'ont vraiment impressionnée par leur parcours à l'époque justement parce que j'avoue que à cette période-là, même si je savais que c'était tout à fait possible, je me disais ok, maximum j'atteindrai le SL et là ce serait déjà magnifique pour moi. Ce serait déjà magnifique pour moi. Et donc à ce moment-là, j'étais très très loin d'imaginer que aujourd'hui, je serais en plein BSL, en route pour le Westleg. Voilà. Parce que c'est clair qu'une fois que je me suis vraiment plongée dans le sujet, j'ai décidé d'étendre mes recherches bien au-delà de l'aspect esthétique et d'aller réellement sur des domaines scientifiques, sur des domaines marketing, sur des domaines traditionnels également, avec tout ce que ça relève. Donc mes recherches n'étaient plus du tout, elles sont sorties du cadre de l'esthétique. Ces influences-là n'avaient plus vraiment leur place et voilà. Mais je tiens quand même à préciser et à partager ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider. On va se dire quoi? À la prochaine les filles!